Parler émotion, c'est facultatif. Non, 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 faux. C'est essentiel. Regarder une œuvre d'art, c'est ressentir avant tout. Vrai, Créer permet d'exprimer ses émotions. vrai. Il est un préliminaire pour parler émotion, c'est la confiance. Ça se construit la confiance. Donc je dirais pas que c'est un préliminaire. Parler émotion, c'est apprendre à se connaître. Vrai. À se connaître soi et à connaître les autres aussi. L'art permet de nous rencontrer individuellement et collectivement. Complètement. Et quelques affirmations pour apprendre à te connaître un tout petit peu. Tu es enseignante en maternelle. C'est vrai. Tu développes des talents d'artiste. C'est vrai aussi. L'art est très présent dans ta vie perso. Complètement, oui. L'art, s'il y a bien un moyen d'expression qui peut permettre de toucher du doigt nos émotions, je trouve que c'est l'art. Devant une œuvre, on ressent forcément quelque chose. À ce stade, je pense à ce fameux tableau de Munch qui s'appelle Le Cri. En le voyant, on ne peut que ressentir cette peur exprimée. Alors ce lien entre art et émotion, mon invitée, Hélène Rousselet, l'investit à fond dans sa classe. Elle va nous en parler. Bienvenue dans l'entretien Être prof et bienvenue à toi Hélène. Merci. Et pour nous mettre un peu en appétit, en bouche, pour nous mettre en bouche, voilà, et un amuse-bouche, tu nous décrirais la dernière expo que tu aies réalisée avec tes élèves? Tu nous donnes un titre et puis tu nous fais une photographie générale puisque dans toutes les questions qu'on va se poser ensemble, tu vas venir bien plus précisément sur ce que tu fais avec tes élèves. Alors, il s'agissait d'une expo sur les maisons des émotions, où on avait construit 5 maisons, la joie, la peur, la tristesse, la colère et la sérénité. Et c'était des maisons en 3D assez grandes pour que les enfants rentrent dedans. Et voilà, on a construit ça avec mes élèves sur une année. C'est un projet d'une année. Super, ça donne envie. Alors, on va rentrer dans cette expo par une des maisons que tu as fabriquées avec tes élèves, qui est la maison de la peur. Est-ce que je voudrais bien que tu nous racontes le processus qui te permet, toi, de partir d'une idée de tes élèves pour arriver à cette construction. Donc, au tout démarrage, au tout début, c'est un travail en atelier philo autour de la peur. On va essayer de parler de la peur et dire un peu de ce qu'on ressent. Donc, je vais leur poser des questions comme quand est-ce que tu as eu peur? Comment est-ce que ça se manifeste dans ton corps? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est brûlant, glacé, piquant, doux, rugueux? Essayer de dire aussi les couleurs. Qu'est-ce qu'on donne comme couleur à cette émotion? Et puis, donc, on va essayer de faire un peu une carte d'identité de l'émotion. Et je leur lis un passage de l'album La couleur des émotions que beaucoup d'enseignants doivent connaître, j'espère. On Heu mettra ça. et je parle alors je leur ai lu déjà peut-être le livre en entier ou pas, ça dépend, voilà, un peu de mes choix et de ce qui va se proposer aussi en classe. Et ça peut être aussi voilà, un moment où quelqu'un a eu peur et on peut partir là-dessus, ou alors partir du livre de La couleur des émotions. C'est un peu comme ça se présente en classe. Mais voilà, on ressort une fiche d'identité de l'émotion et cette fiche d'identité, on va essayer de la traduire en art plastique. C'est la proposition que je leur fais. Donc dans cette première partie, moi j'anime le débat et je garde une trace des échanges. Ensuite, on va partir donc par exemple sur la maison de la peur. Les enfants vont souvent parler des personnages effrayants, les sorcières, les loups. Un personnage qui a été très difficile, ça a été le voleur, les rats, les souris, les fantômes. Et on va essayer de représenter ces personnages. À ce moment-là, moi, je vais apporter une fiche technique
de comment réaliser, par exemple, une araignée avec des cure-pipes, de la laine, de l'argile. euh, et on va essayer de réaliser nos araignées. Donc moi, souvent, je fais le modèle devant eux et eux vont ensuite le reproduire, soit avec moi, soit avec la TSEM. Mais l'idée, c'est de reproduire un modèle que j'ai proposé. Donc c'est ma deuxième casquette d'enseignant où je montre et les élèves font en suivant un des éléments de notre maison. Mais donc, comme je vous le disais, pour l'ours et le loup, ou alors encore, bon, je ne vois pas d'autres, mais bon, pour l'ours et le loup, ça a été un peu plus compliqué. Et là, c'est moi qui ai réalisé l'élément qui va leur permettre de représenter le loup ou l'ours. Par exemple, là, pour les deux, pour l'ours et le loup, j'ai pris une balle en mousse que j'ai coupée en deux et j'ai gravé à l'intérieur la patte de l'ours et la patte du loup. Bon, en l'occurrence, je triche un peu, c'était pas moi, j'avais une stagiaire en design et elle a été super top, elle y a passé du temps à faire la patte de l'ours et la patte du loup. Mais on aurait pu le faire en pochoir aussi, j'avais pensé à une solution. Mais là, c'est moi qui apporte l'élément et eux, ils font juste que placer l'élément et faire l'empreinte ou le pochoir. Donc, ma troisième casquette, ça va être un peu l'artiste qui va essayer de faire pour que les enfants puissent représenter l'émotion. L'important, c'est qu'à la fin, il y ait cette chose qui fait partie de leur émotion. L'ours, il fallait qu'il soit présent. Bon, bah, comment le matérialiser autrement qu'avec mon aide. Et après, par exemple, pour la maison des émotions, donc toujours sur la peur, la couleur choisie, c'était le noir. Le noir fait peur, le noir de la nuit. Et le peintre qui travaille le noir, c'est Pierre Soulages. Donc, je leur ai apporté plein de photos, de tableaux, de reproductions, voilà, de tableaux. Et on a décrit un peu son travail. Donc là, ils ont parlé, j'ai apporté des référents et on a décidé que moi, je leur ai expliqué pourquoi j'avais pensé à Pierre Soulages. Parce qu'il me semblait que ces traces qu'il fait dans sa peinture, nous, on peut avoir des traces qui font peur. Et donc, on a mis des grosses couches de peinture noire et on a griffé notre maison. Voilà, des traces de loups, de sorcières. Ils s'en sont donnés à cœur joie. Donc, Ah voilà. ouais, ouais. Voilà, C'est un bel exutoire, non? c'est ça, oui, oui. C'est Eh. un bon moment. Voilà, la quatrième casquette qui serait que j'apporte un référent artistique Mmh. voilà, pour qu'ils puissent se l'approprier. J'ai une question sur, cette première partie où tu les fais s'exprimer sur, une émotion. Est-ce que tous tes élèves sont égaux? Quand ils sur cette, manière, soit d'identifier, l'émotion chez eux, soit de la mettre en mots, soit de faire le lien avec, des choses qu'ils rencontrent dans la vie de tous les Alors, jours? je pense pas, mais je trouve que tous s'expriment. En tout cas, sur des OK. émotions fortes comme la peur et la colère, quasiment tous s'expriment. Parce que c'est quelque chose qu'ils ont ressenti. Et il y a des enfants qui s'expriment en disant, mais moi, j'ai jamais eu peur. Ah ouais. Voilà. Donc là, ça va être moi, je juge pas. Hein, d'accord, t'as jamais Ouais. eu peur, ça peut arriver. Ok, on va écouter tout le monde. Et le but, c'est pas de dire moi, j'ai jamais eu peur, mais de prendre en compte que on peut avoir peur dans la vie. Et moi, j'exprime que moi, j'ai eu peur. J'ai déjà eu peur et je demande à la TSEM si elle a déjà eu peur. En fait, toute la communauté éducative, en fait, tout le monde va essayer d'exprimer. De s'exprimer sur la peur. Et ça permet à ceux qui ont des doutes de prendre en compte Ouais. voilà, les avis des autres. Oui, c'est ça, en regardant les autres s'exprimer, C'est peut-être ça, s'approprier, dire: «Ah, en fait, je c'est pensais ça. ne jamais avoir eu peur, mais Mais quand même, il y a des finalement choses qui si». ont pu Ouais, me ouais, faire ouais. peur. Ouais, ouais. J'ai une question subsidiaire, c'est, tu dis, par exemple, que la peur, c'est quelque chose finalement d'assez universel et c'est simple à identifier chez soi. Est-ce que, du coup, il vaut mieux commencer par une émotion en particulier qui est plus simple, à verbaliser pour les élèves et ensuite à peut-être à représenter? Je sais pas.
Là, j'ai pas de réponse, moi, je crois que ça dépend pas mal de ce qui est vécu en classe, en fait, je dirais. Je dirais que la plus difficile, c'est la sérénité. Pourtant, voilà, elle est apaisante, hein, mais arriver à la sérénité, c'est plus compliqué. Après, le livre, La couleur des émotions, les mots choisis sont très parlants. Donc c'est la caresse d'une maman, c'est la douceur. Il y a des choses qui, voilà, qui font que les enfants comprennent ce dont on veut parler. Mais c'est la moins évidente, je dirais. Donc moi, je la C'est traite clair. souvent en dernier. OK, Je fais très bien. d'abord les autres et puis celles qui m'intéressent aussi. Parce que en classe, je vais avoir, heu, la, la tristesse, la colère et la joie, je dirais en premier. Et OK. parce que, même dans la joie, parfois on peut être très, très joyeux, ça peut être très, très débordant et il faut apprendre à canaliser cette joie. Voilà. Même la joie peut être, dans une classe, un peu, voilà, un peu complexe à gérer. Mais, voilà. On ressent dans tes réponses, une place importante faite aux émotions dans ta classe. Oui. Tu nous en dis un peu plus? Alors, dans ma classe, j'attaque dès le début de l'année. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup émotions. Après, moi, je suis formée en communication non violente et c'est quelque chose qui a changé pas mal de choses dans ma vie. Donc, cette place donnée à la communication non violente, dans la communication non violente, pardon, il y a une place qui est donnée aux émotions qui est, centrale. Et et j'ai pris conscience de ça, il y a une dizaine d'années, heu et ça m'a semblé vraiment important que de le traduire en classe, que ça prenne une place en classe. Et donc dès le début de l'année, je mets en place une fleur des émotions où, il y a les 5 pétales des 5 émotions qui sont accessibles, grossièrement par les enfants. On voit de quoi on veut parler quand on veut parler de la joie. On va pas rentrer dans l'allégresse, dans des détails un peu plus importants en maternelle. Moi, je reste vraiment sur la joie, en général. Et les enfants ont des pinces à linge qui vont venir accrocher sur les fleurs, sur les pétales de la fleur pour dire bah, comment ils se sentent aujourd'hui. Et on va prendre le temps de, si un enfant veut en parler, de lui laisser le temps de parler de son émotion. Heu, parfois, il y a des choses dures qui ressortent, il faut savoir gérer, voilà. Mais parfois, il y a aussi, des choses, marrantes, il peut y avoir un peu de tout. Et puis ça me permet d'avoir un thermomètre de ma classe. Quand j'arrive le matin, si je vois qu'il y a, oui, une dizaine d'épingles à linge dans la colère, bon, ben, je sais que je vais pas commencer mes ateliers de suite et qu'il va me falloir d'abord verbaliser. Pour moi, c'est primordial. C'est en premier on parle des émotions, ensuite on essaye d'apprendre. Mais d'abord, on va travailler l'émotion, on va l'exprimer et on va essayer de chercher le besoin qu'il y a derrière pour pouvoir y répondre et avancer ensuite. Un enfant qui a eu peur le matin ou qui a ressenti la colère de sa maman parce qu'il n'allait pas assez vite, ou, pour moi, il ne peut pas apprendre si on n'a pas pris le temps avec lui de verbaliser la difficulté qu'il avait eue. Et ça, c'est important. Mais ce que tu dis est, à mon sens, primordial. C'est que et tu l'as dit et on va peut-être le redire là, c'est que l'émotion, c'est une porte d'entrée sur un besoin qui, alors dans les émotions, qui sont plus de l'ordre de la tristesse, de la colère, il y a quelque chose, un besoin qui n'a pas été, rempli, nourri, et d'aller identifier ce besoin, et c'est nous donner l'opportunité de répondre à ce besoin, et ça, c'est peut-être ce qui est, primordial dans la ce qu'on appelle la communication non violente? Ouais, complètement. C'est prendre le temps, ouais, de laisser s'exprimer l'émotion. Mais pour la laisser s'exprimer, il faut la connaître. C'est ça. D'où Mmh. l'importance du travail. Et pour moi, l'année, c'est enfin, c'est vraiment une super opportunité que d'avoir un an à se dire, bah voilà, tout travail en art plastique va avoir lieu autour d'une émotion. Et on change, bon, il y a 5 périodes, il y a 5 émotions, c'est quand même pratique.
Mais même si Très le bien. découpage est quand même, plus, voilà, il y a des émotions qui se chevauchent, mais voilà, en gros, c'est à peu près ça et ça permet, voilà, à l'enfant de bien saisir, par le manuel, heu, l'importance de la notion. Quel type d'activité tu proposes pour faire émerger, le sujet de ton expo, le thème central? Est-ce que c'est tout le temps les émotions ou est-ce que ça peut être autre chose? Et quel process tu utilises dans ta Alors, classe? moi, je pars vraiment, enfin, ouais, je reste sur les émotions. Chaque année depuis, maintenant, ça doit faire 5 ou 6 ans, peut-être même plus. Je suis toujours sur les émotions parce que c'est le truc que je considère comme vraiment essentiel. Donc je pars là-dessus forcément. Après, je peux saisir l'opportunité, d'un enfant qui arrive le matin un peu chagrin, un peu triste, parce qu'il n'avait pas envie de laisser maman aujourd'hui et que c'est compliqué pour lui, donc on va verbaliser avec les copains qu'est-ce qui se passe pour lui, qu'est-ce qui est difficile et comment on peut l'aider, voilà, essayer de voir un peu des solutions. Mais en même temps, parler de l'émotion et dire: «Est-ce qu'on l'a ressenti déjà cette émotion, la tristesse? Est-ce que toi tu l'as déjà ressenti?» Et tout le monde verbalise un peu et moi de dire, «Bah, ça serait peut-être bien qu'on fasse un travail sur les émotions, c'est chouette les émotions parce qu'on voit que, ben, toi tu penses ça et toi tu penses ça et on a tous des choses à penser. Peut-être que ça serait bien si, on pouvait travailler sur les émotions. Moi ça me plaît bien comme sujet, qu'est-ce que vous en dites?» Ça peut être ça, mais ça peut aussi être, bon les enfants, hier, je suis allée voir, j'ai eu une réunion et avec plusieurs enseignants, comme ça se fait sur Montauban, on envisage de faire une exposition et moi pour cette exposition, bah, j'aimerais bien qu'on travaille sur les émotions. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît, quoi? Ça peut, je pense qu'à partir du moment où les enfants, ils sentent que, la maîtresse, elle est motivée, ils sont souvent motivés quand même. Si on arrive à à transmettre aussi par ce biais-là, la motivation. Finalement, ce que j'entends derrière tout ça, c'est la transparence. Soit il y a quelque chose de vivant dans la classe qui te permet de d'installer ce à quoi tu as déjà pensé, parce que finalement, on Ouais, entend que ton objectif de l'année, c'est d'y aller sur ces c'est émotions. ça. Donc le prétexte et la porte d'entrée, c'est, selon ce qui se présente ou pas d'ailleurs, dans ta classe. Ouais, c'est complètement Hem, ça. mmh, j'ai une question, c'est, pourquoi l'art? Parce que peut-être que, il y a d'autres manières, de l'aborder. Il y a plein de collègues qui abordent, les émotions comme ça, juste on aborde les émotions et j'ai envie de dire, gratuitement sans autre, parallèle. Pourquoi l'art dans ta pratique a été, le lien pour aller vers les émotions? Je pense parce que moi, j'y suis sensible parce que je peins, je fais de la musique, l'art, c'est quelque chose qui, dans ma vie, prend de la place, donc c'est quelque chose que j'ai à cœur de transmettre, cette joie de créer. Hem, donc je pense que ça part de là. Après, je pense aussi que, par exemple, quand on construit des maisons des émotions, qu'on peut rentrer dedans et que tout le travail de réflexion avant, on peut le toucher, on peut, le voir, on peut l'entendre parfois, heu, ça ancre vraiment quelque chose, et ça permet de faire siennes ces émotions. Donc pour moi, ouais, c'est par là que j'avais envie d'aller. Et tu vois, une année, j'avais reçu un étudiant, futur professeur des écoles et il avait fait, lui, sa sensibilité était, la musique. Il était au conservatoire, il faisait je sais plus quel instrument, mais il était musicien et il leur a fait tout un travail sur, le les émotions à travers la musique, autant par l'écoute que par la pratique en elle-même et c'était hyper intéressant aussi et on avait rajouté sur, alors cette année-là, c'était les arbres des émotions et sur nos arbres, on avait rajouté des QR codes qu'on pouvait flasher pour entendre la musique qui correspondait à l'émotion. C'était génial ça aussi. Donc je pense que toute porte est, intéressante. Moi, il se trouve que j'ai une sensibilité, en art plastique. Bon, ben, voilà, ce stagiaire avait une sensibilité plus musique et les 2 étaient hyper intéressantes et hyper riches, quoi.
Ce qu'il y a de commun peut-être, ben, c'est les sens. Enfin, c'est vraiment l'expérience, sensorielle, non? Ouais, complètement. Ouais, ouais. L'essence, c'est vraiment enfin, en tout cas, moi, c'est la porte d'entrée que je prends quand je fais les ateliers philo. Qu'est-ce qu'on sent? Quel goût ça peut avoir? Heu, est-ce que une année, on avait fait aussi un vernissage de l'exposition où on avait essayé de mettre, en apéritif des Ouais. choses qui faisaient penser aux émotions. Donc par Waouh! exemple, ils avaient choisi le concombre pour la, ah, mince, j'arrive pas à retrouver. La sérénité, parce que Ah ça a ouais, pas trop de goût. c'est ça. C'est assez L'effet goût, neutre comme voilà, ça. c'est Ouais, neutre. ouais, c'est ça. Ouais, Par ouais. contre, il m'avait demandé d'acheter, des têtes je sais plus ce bonbon, comment il s'appelle? Ah, si, les têtes de mort, les trucs Ouais, les qui trucs qui sont qui ont acides là. c'est ça, qui ont un goût, Je crois tête de affreux. mort, je crois que c'est Voilà, ça. c'est ça, pour la colère, pour la colère. Ah ouais, Ah, OK. j'avais trouvé ça génial aussi, hein, leur Ouais, idée carrément. par rapport au goût. Et c'est la seule année où on les fait parce que voilà, l'occasion s'est pas représentée, mais c'était hyper intéressant aussi, d'aller vers les goûts et non, tout ce qui est sensoriel, je pense que ça marque un enfant. C'est quelque chose, c'est une porte d'entrée. Après, moi, je suis institut Montessori, donc ça me parle vraiment. Les sens, apprendre avec la main, apprendre avec les oreilles, les yeux, la bouche, enfin, le nez. C'est les 5 sens, c'est important. J'ai envie de tirer le fil, un peu plus loin. Heu, Quand on est enseignant, quand on inscrit comme ça des pratiques pédagogiques dans nos classes, qu'on propose des choses à nos élèves, c'est qu'on a une vision de société. Enfin, on a une vision de ce que pourraient être ces adultes demain. Du coup, toi, en leur proposant ces activités-là, c'est au service de quelle société? Au service de quel humain? C'est au service d'une société où on parle et où on exprime ce que l'on ressent, nos besoins, pour mieux que l'autre les entende et qu'il puisse les faire siens pour y répondre. Mais je crois aussi simplement pour une société où chacun est capable d'entendre qui il est et ce qu'il ressent. Et c'est même avant de pouvoir aller vers l'autre, c'est pour moi une étape essentielle, savoir ce que je ressens et quels sont mes besoins pour y répondre d'une façon ou d'une autre. Mais voilà, ça me semble important. Et c'est ce que je travaille avec mes élèves aussi à tout moment de la journée, pendant les récréations où il peut y avoir des conflits. Ben, on va revenir sur l'émotion, on va chercher le besoin, on va exprimer et essayer de trouver des solutions, soit ensemble, les deux enfants concernés, soit d'une autre façon, mais trouver des solutions, voilà. Et c'est un peu l'idée que j'ai envie de développer d'une société qui serait plus à l'écoute. Voilà. Où chacun serait plus à l'écoute. Mais parce qu'il serait capable de s'entendre soi-même. Et oui, et de savoir finalement ce qu'il peut mettre au pot commun Voilà, et à la relation. c'est OK. ça, c'est ça. Hem, pour parler un peu de la posture, de la place qu'on peut prendre dans tout ce process par rapport aux émotions, à la compréhension de soi, aux liens, à la relation. C'est toujours un défi, je trouve, de trouver la place juste entre le trop présente, cadrante et le pas assez. Toi, tu fais comment? Quelle est ta place et Bah, comment tu la moi, décrirais? je trouve que c'est le travail d'un enseignant. À tout moment, on est soit trop présent, soit pas assez. Il faut arriver à trouver un équilibre. Et dans ce travail-là, en tout cas, il y a des moments où je reste en retrait et des moments où je suis force de proposition parce que je vois bien que sinon on va pas avancer. Mais par exemple, pour te donner euh, sur la maison de la joie, par exemple, les enfants ont dit, je crois que c'était la même année, ils ont dit mais la maison de la joie, il faut qu'elle saute. Euh, c'est un défi technique. C'est un défi technique. Donc, on a eu 3 solutions, parce que ça s'est présenté plusieurs années, c'est ça, ça s'est présenté plusieurs années. Ben, je peux avoir 3 propositions. La première, c'est moi qui l'ai amenée en disant, bah, il y a une poutre en fait. Donc, on va suspendre la maison des émotions, parce que l'endroit où on fait l'exposition, il y a une poutre, donc je peux vous proposer ça.
Les deuxième et la troisième, c'est eux qui l'ont trouvé et ils ont dit: «Bon, on a un trampoline à l'école, on a un petit trampoline, peut-être qu'on peut construire la maison autour et comme ça, quand on est dedans, on peut sauter dans la maison de la joie». Et la troisième, on avait fait des portraits très souriants, donc des portraits de la joie qu'on avait encadrés. Enfin bon. Et ces portraits-là, ils ont choisi de les suspendre avec de l'élastique. Comme ça, on pouvait tirer dessus et le portrait bougeait. Bon, mais ça, c'est vraiment là où on voit la place de l'enseignant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas de proposition, ou alors il y en a, mais moi, je vois une autre solution, donc je peux la proposer. Pour moi, c'est une communauté. La classe, c'est une communauté et chacun peut faire des propositions, y compris l'enseignante. Je ne m'en prive pas. Mais comme je connais ma place, je me dis, s'il y a une idée qui émerge, ben je me mets en retrait et je laisse les enfants faire leur idée. En premier, c'est eux. En deuxième, c'est moi si on ne trouve pas solution. Mais il y a eu des moments, enfin moi, une maison de la colère, par exemple, où un enfant a dit, mais il faut qu'elle crie. Parce qu'on avait lu Grosse colère, et la maison, fallait qu'elle crie. Et je dis, bah, comment on va faire, quoi? Même moi, je voyais pas la solution, hein, comment on peut faire pour que la maison crie, quoi? Donc, ils m'ont proposé qu'on enregistre un cri et qu'on le mette avec le poste. Mais je dis, bah non, c'est pas possible. L'exposition, elle va durer une semaine. On peut pas laisser un cri en permanence pendant une semaine. C'est pas possible. Comment on peut faire Et au bout d'un moment, c'est un enfant qui a dit, mais dans Grosse colère, il y a l'enfant qui crie très fort et il y a écrit rare. Donc, on pourrait écrire ça sur la maison. Mais ça fait partie des choses. Bon, bah, ok, je saisis. Ça vous va? Tout le monde est d'accord? Bon, on fait ça. C'est un projet collectif et il faut que chacun y adhère, mais les solutions, elles peuvent venir de tout le monde. Mmh. Mais c'est intéressant ce que tu dis, ne pas s'interdire en tant qu'enseignant d'apporter des choses. Voilà, et on fait partie de cette communauté et à nous de trouver la juste place et cette juste place, elle se construit, au quotidien, j'ai envie de dire. Et en même temps, si elle est entendue et comprise par tout le monde. C'est-à-dire que si j'amène ma maison en disant bah, je vais la suspendre, je dis rien à personne et je la suspends, bah, ça n'a aucun intérêt pour les élèves. Par contre, dire en amont, écoutez, je suis allée voir la salle d'exposition, j'ai vu qu'il y avait une poutre. Vous voyez ce que c'est une poutre? Et je pense qu'on peut mettre un fil, l'accrocher, la maison, parce que vous m'avez demandé à ce qu'elle bouge, à ce qu'elle saute. Bon, mais j'ai pas de solution pour qu'elle saute, mais peut-être on peut la mettre, qu'elle puisse bouger. C'est entendu, c'est compris et c'est validé. Et donc, ça fait partie du processus de construction de cette émotion. De co-construction. Voilà, c'est ça. Ouais. Hem, il y a une idée, que je t'ai soumise, dans les affirmations du début, où je parlais de la confiance. J'imagine que pour parler de ses émotions, il faut être dans un climat de confiance. Est-ce que cette confiance se construit parce que tu parles des émotions ou il faut construire cette confiance avant? De qui, de la poule et de l'œuf? Non, je pense que ça se fait au fur et à mesure, en fait, hein. C'est vraiment. Et c'est pas forcément que par rapport à un enfant qui a pas forcément confiance dès le départ. Il peut construire cette confiance en regardant comment l'enseignant se comporte avec lui, mais aussi avec les copains. Et, et parler des émotions, ça fait partie quand même de ce processus de construction de la confiance. Vraiment. Je pense que quand je prends le temps, en retour de récré, de régler un problème et qu'on y passe du temps, ben, l'enfant qui n'a pas forcément confiance en moi, il commence à se dire, bon, ben, elle, quand même, elle prend vraiment le temps d'écouter. Ouais, Donc, c'est ça, voilà, ouais. il y a ce côté d'accueil, il est pour moi primordial. Mmh. La, OK. la première qualité d'un enseignant, ce serait ça. Ce serait d'accueillir les émotions et de savoir aider l'enfant à se les approprier. Pour moi, vraiment, c'est essentiel. J'ai 2 dernières questions pour toi. L'avant-dernière serait celle de: est-ce que tu sais nous donner à voir, la différence de ta pratique, de ton métier, avant que tu aies ce type de projet, art et émotion, et maintenant?
Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui te vient, à l'esprit entre un avant et un après? Je pense que déjà j'avais une sensibilité importante, pour, entendre les enfants et prendre le temps de les écouter. Ne pas régler le problème moi-même, mais essayer de trouver une solution, qui leur appartienne. Ça, je l'avais. Après, apprendre le rôle des émotions, après, c'est plus dans le cadre de la communication non violente, hein. OK, Apprendre le rôle des émotions dans ce cadre-là, m'a ouvert des portes, sur la compréhension de l'humain et donc des enfants. Et ça OK. ça a vraiment, changé ma pratique. Mais j et après le travail avec mes élèves sur les émotions, est-ce que ça, non, ça a conforté en fait cette idée-là, liée à la communication non violente. Oui, ça l'exprime d'une certaine manière, que tu parlais de cet étudiant qui le traduisait en musique. Toi, c'est en art plastique. On sent bien finalement que, le travail, j'ai envie de dire, intellectuel avec les mots, autour de ses émotions, de lui trouver une porte de sortie, sensorielle, on va jusqu'au bout du processus. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mmh. L'idée, c'est ça. OK. On a des enseignants, des enseignantes qui vont regarder cette vidéo et puis qui vont se dire: «Ah tiens, ouais, sympa comme idée, travailler les émotions à partir des arts plastiques». Donc du coup, ça serait quoi ton conseil pour faire un premier pas sur ce travail? L'expo, c'est un énorme boulot, Ouais. donc peut-être est-ce qu'il y a une marche intermédiaire, un premier pas à faire? Pour moi, vraiment, le livre, La couleur des émotions, c'est un bon premier pas et à lire et ensuite, peut-être tout simplement, proposer aux enfants de dessiner. Dessiner, la colère, dessiner, la peur, dessiner, et en mettant tous les médiums à leur, disposition. Après, ça demande un peu d'installation, mais par rapport aux maisons des émotions, moi, j'ai quelque chose, une source que j'aimerais partager parce que je pense que c'est quelque chose qui est pratique et qui peut parler aux enseignants. Moi, j'ai la chance d'avoir une cartonnerie à Montauban. Et ça se trouve, dans toutes les villes, il y en a une cartonnerie. Et ils jettent leurs rebuts de carton. Et moi, mes cartons, bah, ils sont très grands et ils sont très pratiques. On peut faire plein de choses avec. On peut faire plein de choses en 3D, parce que moi, c'est mon savoir, mais on peut faire aussi des choses en 2D avec des cartons. Et voilà, par exemple, dessiner en grand format sur un carton la colère, où il y a des gestes qui vont parler. Il y a des gestes qui vont... Et on va pouvoir verbaliser là-dessus. Par exemple, sur la colère, ben, ça va être du gribouillage, ça va être, on va essayer de casser le carton, on va y taper dessus. Tout ça, c'est des gestes qui vont parler. Et ensuite, on peut s'en servir pour en parler en classe, voilà, pour partager sur les émotions. Voilà. OK, trop bien. Du coup, en t'écoutant, allez, j'ai Oui. une dernière question. C'est est-ce qu'il est nécessaire, est-ce que toi, c'est une étape, obligatoire que tu te donnes de d'avoir un retour avec tes élèves sur ce qu'ils ont fait, produit, ce qu'ils ont ressenti ou pas du tout? Ah si, si, si. Moi, j'aime bien avoir ce moment-là où, on a fini, je m'arrête toujours, 10 minutes avant. On a fini et on va parler de ce qu'on voit, de ce qu'on a fait et de ce qu'on ressent. Et il peut m'arriver aussi de faire, par exemple, quand on a fait les araignées, bah, toute la classe n'a pas fait une araignée. Il y en a qui ont OK. fait des araignées, il y en a qui ont fait des sorcières, il y en a qui ont fait des fantômes et on va discuter, on va revenir en classe en disant: «Voilà ce qu'on a fait. Nous, on arrive, on a notre production. Vous, vous en êtes où, au fait?» C'est aussi cette démarche de projet qui est intéressante. De dire chacun a une place qui peut être la même quand on peint tous ensemble la maison de la colère, mais qui peut être différente quand on fait des éléments, et on peut chacun avoir son rôle là-dedans. Et ça, ça fait 20 ans, la pédagogie de projet, c'est un truc que je pratique depuis très longtemps, et c'est important de savoir où on en est, où on va, qui fait quoi, et d'avoir chacun un rôle, chacun une place, et de savoir laquelle c'est. Voilà. Très bien. Non, mais ça je trouve que ça donne le mot de la fin.
C'est un joli projet, de société, C'est ça. si on tire le fil. Je on mettra dans les notes de l'émission, les références dont tu as parlé. On mettra dans les notes de l'émission aussi toutes les ressources que tu as créées, pour être prof, sur, art et émotion. Voilà, ceux et celles qui auront envie de s'inspirer, de se lancer, je pense auront de quoi. Un immense merci Hélène, Merci à vous de m'avoir proposé cet espace d'échange. en espérant qu'il t'aura autant apporté qu'il nous apportera. Merci encore, hein. Merci.